Ah, il y a eu un problème avec le... Moi, je vois que c'est bon. Oh, j'ai plus le premium. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon, Ah, c'est on est en pour live ça. chez moi en tout cas. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Les trois goths sont réunis avec moi aujourd'hui pour faire du sale, pour vous parler DLLM, Meteora, Solana, parce que tout le reste, on en a rien à foutre. Nous, on est juste là pour cet écosystème-là. Donc, je vais faire un petit récap du programme et après, on va présenter les invités, même si vous les connaissez. Le petit récap. Aujourd'hui, on va faire d'abord une petite partie sur l'analyse Solana. Chacun notre tour, on va donner un peu nos avis sur la charte en daily 4 heures. La partie 2, les stratégies des LLM, qu'est-ce qu'on fait en ce moment des LLM. Et peut-être une partie 3 où on prendra quelques, je pense, DAMM en live pour vous montrer un peu le nouveau truc que que Meteora a sorti. Donc voilà, et ben les invités, on va commencer par qui? Par Thiago Go, tiens, parce qu'il est BG et il a sa webcam. Donc voilà. Ouais, yo les gars, j'espère que tout le monde va bien. J'ai met Bilo, j'ai met JupFR. Putain, j'ai vu que ça nous push les gars jusqu'à la commu Jup. Ça nous a Oui. repost et tout, donc vraiment les gars, merci, ça fait vachement plaisir. Bah ouais, un petit retour en live. J'ai aussi continué un petit peu les vidéos de mon côté, mais rien de fou. Mais ça me fait hautement plaisir de voir que le volume revient. Et voilà, c'est pour ça que je suis trop content d'être avec les 4 goats là, Sato, Grise et Naoj, pour vous faire vivre une petite expérience là, genre de 1 heure, un truc comme ça sur les DLMM. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de nouveautés. Et de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc, hâte de faire ce programme avec vous. Let's go. Let's go. Alors, Monsieur Grise, qu'est-ce qu'il a à dire, le BG suprême? Salut l'équipe, la cam la plus éclatée du trio. Ça va nickel, un plaisir d'être ici. Vraiment, c'est bien parce qu'on n'a pas forcé là, tu sais, dans les périodes où c'était moins facile. Là, en ce moment, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, genre, c'est beaucoup plus accessible. Il y a du volume, il y a des opportunités. Donc, on est de retour en même temps que le marché et ça fait plaisir, tout simplement. Let's go. Et notre notre procrastinateur préféré, Naoji. Ouais, salut. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire, le Naoji? Bah, écoute, effectivement, il y a une petite période pas facile, et là, on revient un peu, quand le marché il remonte un peu, que ça il remonte un peu. Moi, j'ai bien pris du recul pendant 1 mois ou 2, j'ai bien vu laisser les trucs passer un peu de loin, et puis là, je recheck doucement tout ça depuis 1 semaine ou 2, là, et ça fait plaisir. Hein. Voilà, donc je suis là. Et puis, t'as pas la cam la plus éclatée du game, pour le coup, c'est moi, parce qu'elle marche vraiment plus. Donc, tu vois. Il en a pas du tout. Pourtant, lui aussi, il est BG, hein. Dommage hein, pour vous. Dommage. Aïe, en plus, j'ai coupé les cheveux, pour l'audience. j'ai la barbe et tout. J'ai fait un effort, mais voilà. Alors, attendez. Ok, super. Attendez, je vais aller voir juste comment ça se passe sur le live LP Army pour les gens qui demandent si c'est en anglais ou pas. Pour savoir, on va essayer de mettre des sous-titres pour les gens en anglais que ça intéresse. Parce que en vrai, ça intéresse. Je sais qu'il y a énormément de ma communauté qui veulent, même si c'est pas en anglais, pour voir comment on fait les nouvelles DAMM et ce qu'on fait en DLLM. Ah, les mecs, ils cherchent des alphas, donc on va essayer de le faire. Mais d'abord, moi, j'aimerais qu'on commence déjà sur, je sais pas si vous êtes chaud en analyse technique ou c'est quoi votre vision un peu sur le graphe de Solana pour les prochaines semaines, prochains mois, ou vous voulez que j'entame moi sur ça? Moi, j'ai une belle analyse technique. Vas-y. C'était pas ouf, et là, ça donne bien envie. Ok, merci Naoj, merci beaucoup. Moi, je vous laisse l'analyse technique, c'est pas mon fort, et genre la macro et tout, donc je vous laisse. Ouais, bah je vais faire. Vous en faites pas, je m'en occupe. Hop, est-ce qu'on voit mon écran, les amis? Yes. Ok, Ouais. ok. Alors, attendez, je vais enlever ces lignes-là qui me servent plus à rien.
On va prendre le petit pinceau. Et moi, je vais vous dire ce que je pense. Alors. Donc, bah, vous voyez, j'avais mis cette zone-là, là, qui pour moi était une zone. On commençait à être une zone vraiment intéressante pour recharger, là, la box jaune. Et elle a pile tapé sur le bord avant de rebondir en daily. Donc, on va dire, moi j'avais mis un bidasque, j'avais mis un bidasque de 160 jusqu'à à peu près voilà 90, 80, et je l'ai coupé dans cette zone-là, donc on a bien joué la zone. Et maintenant, pour moi, il y a deux solutions. C'est soit en fait, il va directement push ici dans cette zone-là, là, hop, 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 c'est-à-dire 220, 240. Et après, en fait, ça sera un A. Désolé, c'est dégueulasse. Un B. Après, il reviendrait ici. Et il explosera comme ça. Ou sinon, en fait, il viendrait plutôt direct là, comme ça. Retester ici. Refaire ça. Et refaire ça. Donc bullish dans les après, deux cas, quoi. Ça va. Bullish. Et après, il y a toujours un scénario qui invalide tous ces scénarios. C'est que il va direct chercher, on va dire, en weekly. En fait, l'autre scénario qui est invalidant, mais qui est beaucoup plus long terme, c'est en gros que il sombre ici, en gros, et qu'il vienne carrément dans cette grosse zone. Il peut même aller jusqu'au 40 pour faire en fait le gros regular flat ici, en fait, comme ça, et faire ça après. Mais ça, bon, là, on va dire, ça a tellement rebondi que pour moi, il y a vraiment peu de chances qu'on ait un truc comme ça. Et que là, c'est une belle structure de rebond. On est dans une zone décisive. Là, va falloir vraiment regarder ce qu'il fait là, on va dire, les prochaines semaines pour avoir une idée un peu de la direction. Mais après, je sais pas, les gars, parce qu'il y a toujours ce fameux proverbe de prends tes bénéfices en mai et pars en vacances après juin, juillet. Donc, faudra voir ce que Bitcoin fait, mais Bitcoin, il a un beau setup en vrai aussi. Regardez ça. Bon, là, à part s'il a pris un double top, mais plus il range ici, comme ça, là, dans cette zone-là, plus pour moi, il a des chances qu'après, il push, en fait, comme ça, là. Et s'il push, les Solana, ils vont suivre un moment, les autres vont suivre, enfin, le top 10 va suivre, ça, c'est sûr et certain. Et voilà, plus ça range ici, plus c'est bon signe. Si par contre, on a un move brutal, ça peut prendre plus de temps. Voilà. Donc, Et c'est à mettre aussi un peu en perspective avec la dominance aussi, non? Ou tu regardes pas du tout dans ton analyse la dominance? Non, la dominance pour moi, c'est plus un truc que je regarde parce que pour moi, le marché il a changé comparé à l'ancien cycle. Où avec les ETF et tout, en fait, je pense que elle va baisser à un moment et on aura des folies sur les alts, mais je pense que pour l'instant, le marché il est drive par BTC quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que la dominance, je sais même pas comment vraiment analyser ça. Est-ce que c'est vraiment, je sais pas ce que vous en pensez vous de la dominance. Vous regardez, vous faites, vous en prenez en compte ou pas du tout? Absolument, moi pas du tout, frérot. Genre, Ouais, voilà. Je sais, pour moi, c'est pas non plus quelque chose où tu peux timer des choses. C'est bien un truc à regarder, dire ah bon, peut-être là on est sur un support. Là, il y a peut-être une ligne ici, ok, il y a peut-être une ligne parce qu'elle peut retracer, mais c'est sûr que si à un moment on voit un move brutal sur la dominance, c'est sûr que ça annoncera quelque chose sur les altcoins. Timer ça, moi, je le time pas, moi, pour être honnête. Et puis de toute façon, Solana, en fait, j'ai l'impression que la dominance c'est bien pour les petits icons, pour les mecs, je sais pas, qui vont essayer de sortir pour Multiverx ou Avax ou tous ces trucs là qui sont à la cave. Mais en fait, Solana, il est strong.
voilà, Solana, il a déjà fait sa all season, hein, j'ai envie de dire. Hein. Regardez la gueule du bordel, s'il vous plaît. Tu regardes en weekly, c'est monstrueux, hein, quand même. Enfin, ouais, tant que le marché avec Bitcoin, pour moi, c'est ce que je me dis. Si Bitcoin commence à être full bullish et qu'on repasse la TH Bitcoin, bah ça y est, ça va recommencer à en parler genre aux news, etc. Mais après, Bien sûr. il y aura des nouveaux qui vont arriver, qui vont arriver. Et en vrai, les nouveaux, enfin moi, là, je sais qu'il y a un pote à moi qui regarde le stream d'ailleurs, dédicace à Leadweight là, qui vient de poster un petit GM. Donc je l'ai on board il y a pas longtemps, les gars. Et genre, je lui ai parlé d'abord des cryptos en général, genre Bitcoin, tout ça. Donc, il s'intéressait juste à ça. Puis après, en fait, quand il a commencé à regarder les vidéos que je faisais, ou bien juste, bah, il a vu l'écosystème Solana et s'est dit, putain, mais en fait, c'est trop cool. Et genre, il était intéressé. Donc, même un nouveau, genre, il va voir l'écosystème Solana et il va se dire, mais en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Et genre, et juste ça, moi, ça me juste, putain, mais en vrai, Solana, genre, ça attire tout le monde. Et genre, les gens, enfin, juste, niveau traction dans l'écosystème Web3, je pense qu'il n'y a pas un autre écosystème qui a la même traction que Solana. Et puis après, bon, ok, tu peux connaître tous les ETH maxi, ils sont tous en mode genre, ouais, mais il y a ETH derrière et tout. Ouais, mais est-ce que, regarde le volume, regarde la timeline, tout est autour de Sol pour l'instant. Donc pour moi, il n'y a pas façon, photo. Moi, je suis bullish général. Que Solana, je vais vous partager drive à la trois hausse, trucs. en réalité, on n'en a pas grand-chose à faire. Hein. Parce que Oui, si nous, on Bitcoin est drive des à la hausse, que liquidities. Solana on va avoir du volume et de la liquidité de fou. Et on n'a pas rien Bien à faire sûr. en vrai. On est content que Solana Mais drive à la attendez, hausse, je vais vous montrer un mais petit truc quand même. Je vais vous montrer un petit truc parce que c'est intéressant ce que vous me racontez. Et attendez, alors hop, hop. Je Moi, vous ce que je montre trouve ça. ouf, c'est aussi le nombre de projets et de trucs qui sortent et de techno et de hype et de. C'est ça qui est hyper intéressant aussi sur Solana, tu vois. Regardez ce que je vous montre. En fait, moi, on a tous aimé Ethereum à un moment ou à un autre, et je pense que énormément de gens de la communauté dans LP Army ou Meteora qui font des liquidités, qui sont des fournisseurs de liquidités, étaient sur Ethereum avant. Faut le savoir. Mais le problème d'Ethereum, c'est que pour moi, ils se sont phagocytés avec les L2. Et en fait, à trop multiplier les L2, le mec qui arrive, que tu dois onboard, en fait, il arrive, je dois bridge sur quoi? Attends, parce qu'il faut que j'aille sur Base, mais après qu'il y a des trucs aussi sur Optimisium. En fait, c'est trop complexe. C'est trop complexe pour du mainstream ou pour des nouveaux qui arrivent et tout. Bah, moi, je suis le meilleur exemple. Hein. Quand tu m'avais montré, on a commencé à faire, ou justement, on a commencé à crypto, tu m'avais montré, introduit exactement ce que Thiago Goi disait sur, tu vois, la crypto de manière générale, sur la blockchain, sur le BTC, etc. Et c'est vrai que toute cette partie ETH, il y a une grosse partie qui était vraiment très complexe et tu te prends un gros mur de complexité. Et derrière, quelques mois de stop, et puis on a rediscuté de Solana et ça m'a paru 1000 fois plus. Enfin, c'était facile, quoi. Le parcours, il était beaucoup plus simple, tu vois. Ouais, parce que c'est un wallet, c'est tout. T'as une adresse, t'as un wallet, t'as une blockchain, t'as toutes les cryptos que tu veux, les mêmes coins sont dessus, les grosses applis de DeFi sont dessus. C'est un écosystème, il n'y a pas de L2. Voilà, donc c'est ça hein, aussi. Et là, on voit sur ce que je vous présente comment Solana a totalement graille du revenu on-chain comparé à Ethereum sur ces dernières années, donc 2023, 2024 jusqu'à maintenant. J'ai fait de la défi fin d'année dernière sur Base parce qu'on avait eu des airdrops via le Goose DAO, etc. Mais c'était infâme, les gars. C'est infâme, tu peux pas faire de bidas, tu peux rien faire. Tu fais 10 clics pour essayer d'ouvrir la position. Et j'avais vu un tweet de Picsou dire j'ai pas l'impression qu'il y ait de la défi sur Solana et tout, mais dans ma tête j'étais là, mais en fait la défi n'est que sur Solana maintenant, en fait quasiment quoi. À part les grosses whales qui font des prêts sur Aave et tout, enfin bref, pour moi ça compte même pas, tu vois le truc. J'étais totalement pas d'accord avec ce que Picsou disait aussi. Genre, c'est juste que voilà, bon, lui, il est pas. Lui, il a pas make it. Il a make it déjà, il est pas objectif, il est hype maxi parce qu'il a tout son bag en maxi, donc il est juste baggish hype. Donc c'est juste ça, il faut. Enfin, c'est juste, il faut pas prendre pour moi ces tweets
comme genre. Enfin, je pense que c'est aussi un peu de la provoque et il veut un peu faire du buzz. Bah avec son- oui, il veut Donc, faire des c'est stats, normal. bien sûr. Genre, il y a aucun C'est problème. normal. Je comprends tout à fait. Et genre, je lui en veux pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai répondu un peu en mode genre sideline, mec, genre pour rigoler, tu vois. Mais j'ai vu. Pas provoquer. Mais bon, voilà. Mais moi, les gars, ce qui me rend bullish aussi, genre, c'est tu regardes tous les écosystèmes, que ça soit les nouvelles blockchains, genre Bera Chain, aussi maintenant t'as Hyper EVM, tous les nouveaux, genre ou même sur Ether, il y a des gens qui disent ouais, new protocol on Ether, on Bera Chain, on Hyper EVM, de New Meteora sur cette blockchain. Et les gars, et ils disent de New Meteora, donc en mode genre voilà ce nouveau protocole de DeFi révolutionnaire sur cette blockchain. Comme référence de nouveaux protocoles révolutionnaires de DeFi, ils utilisent Meteora. Et là, je me suis dit, ah, les gars, en vrai, genre, c'est Une folie. référence. Ouais, c'est une référence. Et genre, c'est là que je me dis, bah, en vrai, on est quand même au bon endroit, en fait, en tout cas de mon point de vue. Bah, regardez ce que je vous mets là aussi à l'écran. Voilà quoi. Voilà. Meteora, là, dernièrement, il est en train de tout Ah, exploser papa, en fait. c'est bon ça. C'est bon ça. Voilà, Et c'est. petite question comme ça là, les gars. On vise quoi on vise quoi en market En cap quoi là, de quoi? Du airdrop? pour le token? Le token MET, voilà, là, ça, Ouais. c'est une autre discussion, ça. Moi, je dis. Moi, je dis un B peut-être. Oui, Un B bullish. et bullish Un de B5. B. Ouais, voilà, un B5, ouais. Un B5. Un B5. Un B5. Ouais, un B5, ouais. En cochon. Moi, je préfère pas me Si. prononcer, perso. Si il lance dans une phase comme on est là, tu vois, ça va dépendre de ça aussi, tu vois. Ouais, S'il bien lance sûr. dans une phase euphorique, tu vois. S'il lance dans une phase de caca, ce sera pas bon. Mais oui, après, bon, Moi, je me projette, tu vois, justement, je trouve que, et on a eu le débat quelques fois et tout, je trouve que avec Meteora, je me projette tellement pas sur le airdrop, tu vois. Genre, c'est à aucun moment, je trouve que l'outil en lui-même, il est tellement bien, enfin, tu peux en faire des trucs tellement ouf, que je me projette même pas sur le truc, tu vois. En vrai, les points, les trucs, juste j'utilise, quoi. Tu vois ce que je veux Je suis dire? d'accord Ah, avec mais toi, on est mais, tous mais d'accord. le truc, c'est qu'un bon airdrop peut donner un Ah encore meilleur momentum à une plateforme et genre peut la propulser sur Pluton. Donc genre c'est ça, c'est pour ça je pense qu'on veut Ouais, tous que l'airdrop soit un succès et qu'on espère évidemment, bon après pour nos bagues évidemment parce qu'on a envie de make it avec tout ça, mais aussi pour je pense le momentum de la plateforme. Donc clairement. Il y a ça et Ah, surtout, en vrai, ça je suis peut pas d'accord, donner. Ah non Vas-y, dis-le, Grise. Non, mais moi je trouve qu'à l'inverse, genre, enfin, là, je suis d'accord avec le point de Naoj et du coup, le tien pas. Pour moi, ça vient avec. C'est qu'en fait, l'airdrop, souvent, c'est un peu un killer de momentum. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que la majorité du farming naturel sur Meteora sont des gens qui sont pas là pour l'airdrop et qui le considéraient Ouais. en plus et qui sont là en réalité pour faire de l'argent avec le produit. Et donc, cet airdrop va pas venir forcément impacter aussi négativement que d'autres protocoles qui l'ont fait à un moment, tu vois. Mais Ouais. pour moi, souvent, airdrop égale genre killer momentum, tu vois. On va sûrement voir, je pense, au niveau du airdrop, une réduction des fees, tu vois, sur 24 heures du produit pour mieux y revenir, parce qu'en fait, je pense que quand même les gros users et je pense une immense partie de ce capital sur Meteora sont des gens qui arrivent à faire des sous via le protocole, donc ils vont rester quoi qu'il arrive en fait. Mais attention à ce killer momentum quand même, tu vois ce que je veux dire. Ok, assez aligné avec ce que tu dis en vrai. Oui, moi, Et je surtout- suis aligné. Mais moi, je voulais juste rajouter, Oui. en dehors de juste l'aspect, comme tu dis, les gens, t'as raison, Grise, ils vont prendre des profits, c'est normal. On connaît comment les airdrops, ça se passe. Souvent, la meilleure décision, c'est d'appuyer sur le bouton sell dans les premières journées. Mais moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi derrière la gouvernance. Est-ce qu'ils vont mettre des fonctionnalités sur ce token, comme du revenu sharing, comme il y a sur ouais, Orca, ce que j'allais dire. sur Radium. Tout ça, moi, ça m'intéresse, tu vois, parce que là, c'est l'après, en fait. C'est comment, en fait, tu rends le truc sustainable pour les gros utilisateurs, pour tous ceux qui sont là depuis le début, et qu'est-ce qu'ils vont faire pour que moi, ou tous les gooses, tous les gens qui sont là depuis le début, on se dise, bon, même si ça descend, je garde mes mètres, parce qu'on y croit, même si ça peut être dur, parce que en fait, je vois Wenmev, putain, Ouais. Lex, quoi. Il est déjà là lui. Il dit mev parce qu'il faut des meufs pour faire Le des bro. DAMM, là, tu vois, il me fait rire, ils sont tous à fond sur ça. Et ouais, même si on voit que sur Jup, par exemple, même avec le revenu sharing, ils ont pris cher dans la gueule.
Mais j'ai hâte de voir jusqu'où on peut pousser communautairement avec un token associé au protocole, tu vois. Mais voilà. Je Niveau trouve free que ça s'y switch, prête en plus. Ça s'y prête Ah ouais. parce qu'il y a des outils qui peuvent s'y prêter. Il y a plein de manières de l'incrémenter avec tous les outils qui existent déjà. Enfin, ça s'y prête bien, quoi. Moi, c'est je ça. l'aurais fait, pour être totalement transparent, on a fait des recommandations sur le TGE et tout. Moi, j'ai dit, il faut des vecteurs autres que de la gouvernance. Parce que pour moi, la gouvernance, c'est jamais assez. Il faut qu'il y ait un mécanisme, j'en sais rien, trouver un truc du revenu sharing en fonction du burning, j'en sais rien, mais un truc qui fait qu'il se dissocie, que ce soit pas juste comme Orca, comme Ray. Et je pense que la team est assez talentueuse pour trouver quelque chose. Peut-être que ça sort pas à la sortie, mais en tout cas, il faut qu'ils trouvent un truc, sinon, comme tous les trucs comme ça ira, ça Ouais. prendra cher au début. Faut une genre de flywheel, moi je trouve, genre une petite flywheel où la liquidité après du token qui a une utilité. Moi je suis toujours le plus bullish sur les fee switch, les gars, genre s'ils peuvent activer ça, genre ça serait trop fou vu les fees aussi qu'ils génèrent. Imagine, tu vois, vu que c'est un truc, ouais, je pense que ça pourrait être trop une dinguerie. Donc à voir, Ah, mais moi, c'est de la c'est le meilleur spéculation, truc, mais ça. ouais, ça serait trop C'est le fou. meilleur truc. Après, il y a plein de manières de le mettre en avant. Le truc, c'est là, c'est purement marketing. C'est en gros comment tu fais un airdrop comme tous les autres ont fait, mais toi, tu arrives à le rendre encore plus sexy pour les mecs qui sont là depuis longtemps dans le projet, etc., qui Mais utilisent la plateforme pourquoi, depuis longtemps. pourquoi Hype a marché? C'est parce qu'ils ont promis du revenu sharing, parce qu'il y avait tout un mécanisme avec ce qu'ils avaient le HLP, là, le Volt, etc. Tout ça, c'est des trucs qu'on fait qu'au début, la fly comme jamais le truc. Donc, voilà, qui s'inspirent de tout ça, les mecs de Meteora. Et bon, je pense qu'ils le savent, hein. Les mecs qui sont Bien là sûr. depuis des années dans l'écosystème, c'est pas n'importe qui. Voilà, hein. Donc, voilà. Maître du temps, on a passé nos 15 minutes un peu macro marché, maître. Ouais, 20 minutes. Ah, ok. C'est comment? Pile J'allais dedans. dire en plus, c'est comment les. Bah, on va partir Dedans. sur la partie LMM, hein. la partie des LLM, les gars. Et ça, bah moi j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser un peu présenter, puis moi je présenterai un peu ce que je fais en ce moment. Voilà. Donc qui veut commencer? Qui prend la main? Ou vous êtes timide ou vous savez pas? Ok, Tiens, ouais. Gogo. Vas-y, ok, moi je veux bien, les gars. En plus, tu fais laisse-moi- du copy d'LLM, peut-être ça peut intéresser les gens, etc. Je Ouais. pense. Donc je vais faire un petit partage d'écran. Hop, share screen. Je vais voir ce que je montre. Juste 2 secondes comme ça. Ou bien je fais tout mon écran. Non, je vais faire comme ça. On va faire On va faire comme ça. Voilà. Share. Là on voit. Ah, attends. Oui, on voit. Nickel. On voit. Donc, en gros, moi, Yes. je pense mon core business pour l'instant, ça a été la majorité du copy des LMM. Donc, en gros, je vais faire comme ça. Ça, c'est pas. Donc, voilà. Comme vous pouvez savoir, ça, c'est pas mon wallet de copy des LMM. Comme ça, vous savez, ça sert à rien de copier ce wallet. C'est mon wallet où je fais des trucs à la main. OK. Et je suis un gros noob. Donc, ça sert à rien de venir me copier. OK. Vous voyez que j'ai qu'un win rate de 50%. Bon, ça, c'est sur depuis août. Donc, vous pouvez voir que c'est pas le wallet à copier, mais en gros, c'est ma méta pour l'instant, ça a été de trouver des wallets un peu sympas à suivre ou pas, genre avec GMGN, d'analyser les wallets. Je pense que Sato est beaucoup plus performant que moi à ce niveau-là. Vous pouvez surveiller sur comment regarder ces wallets. Je pense que c'est un peu ça le skill à développer dans le copy DLMM. Sélectionner les bons wallets, faire des analyses sur LP Agent, qui est pour moi, c'est une application banger pour vraiment faire de la surveillance de wallet et analyser les win rates, mais aussi analyser, j'ai envie de dire, son propre wallet. Moi, c'est ce que j'utilise aussi maintenant pour surveiller mon wallet, qui est là. Je vais voir dans les open positions ici. Bon, là, j'ai rien d'ouvert. On voit un peu les PNL, les historical positions, et on voit les PNL que vous avez générés. Et vous faites ça avec le wallet que vous copiez. Moi, ce que je fais, c'est que genre j'ai un onglet de mon wallet qui copie un autre wallet, le target wallet. Par exemple, je sais pas moi, ici, si je fais share ici, si j'ai un autre wallet que j'analyse là, et je compare entre guillemets les deux wallets. Et je regarde si c'est bien, s'il y a bien les bonnes positions ouvertes, si le PNL est correct. Et je surveille. Donc moi, j'ai envie de dire, le copy DLMM, c'est bien. Je me suis fait des soldes dessus.
mais il faut surveiller quand même, parce que des fois, les bots, ils bug. C'était un peu ma méta du moment, je pense, sur les 2-3 dernières semaines, j'étais à fond là-dessus, même limite plus sur ça que sur moi-même faire du DLMM, parce que ça prend quand même moins de temps que de faire les positions à la main. Sinon, les positions que j'ai fait à la main, et je pense que c'est ce qui peut intéresser aussi les gens, ce qui a le mieux fonctionné pour moi, en tout cas pour l'instant, c'est des stratégies multi-day. Multi-day, donc pas des quick in and out, genre de 1 heure, vraiment un truc qui dure de, je sais pas moi, de 1 heure à plusieurs heures, genre 6-7 heures. Voilà, c'est pas du multi-day parce que c'est pas plusieurs jours, mais j'appelle toujours ça multi-day et j'ai fait ça sur plusieurs tokens. Ici, comme vous pouvez voir là, le startup et j'ai fait ça sur le Yapper aussi et le Gooncoin, je crois. Et le Gooncoin, c'était les trois là, les mêmes stratégies. Si je prends par exemple la charte du startup, si je vais vous trouver ça bien, les gars, on va montrer ce nouvel outil là qui est magnifique, qui est Axiom. Si vous connaissez pas, c'est super comme outil à utiliser pour en tout cas pour trader. Voilà le startup. Et ma strat en gros c'était tout simplement de, bon, c'est quoi ça? C'est pas le bon celui-là. Non, c'est pas le bon. Si, mais t'es en 30 secondes, ma poule. Bien vu. Bien vu, mais je suis... Attends, parce que je vais aller faire comme ça. Hop. Tac, on va sur Deck Screener au pied, les gars. Allez, en attendant, j'ai pris une de AMM, moi. Ah bah... T'es allé sur Wolf. Ouais. Ouais, je l'ai prise aussi. Putain, les gars, ils sont en alpha pendant que je suis en train d'expliquer, quoi. Magnifique. Vas-y, non, mais c'est hyper intéressant. Juste, elle prime pas trop de toute façon pour l'instant. Je rigole. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On verra ça en fin de séance. C'est le direct, c'est ça. Voilà, c'est direct au bord du terrain. C'était celui-là, je n'étais pas sur le bon token. Moi, je prends en fait des tokens. J'adore les tokens multi-day où je fais du spot qui ont déjà crashé en fait. Il y a déjà une correction. Et genre typiquement, quand j'avais regardé celui-là que j'ai pris hier, il avait déjà craché, donc du top de, je pense, environ, il y a déjà eu une correction de plus ou moins 50%, et puis après, il a remonté un petit peu. Je me suis dit, vu qu'il y a déjà une correction de 50%, bon, je le vois mal encore corrigé de 75%, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu qu'il re-up un peu, et puis dans cette range-là, donc là-dedans, je pense que j'ai mis en spot sur 4 positions, je crois, c'était typiquement ma range, là, les 42%. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez là sur Startup, et j'ai fait simplement, j'ai mis 4 sols de cette façon-là. Et j'ai fait sur la range, vous avez vu, de 42%. J'ai mis la range de 42% ici. Même, je pense, un petit peu moins, parce que là, 42%, ça met 5 positions pour ceux qui voient. Donc, je pense 41%. Voilà, 41,8%. Ça couvrait la range que je vous ai montré juste avant. Et ça printait de fou. Et ça a fait exactement ce que je vous ai montré ici sur la charte. Ça suivait là, pom, ça a fait des allers-retours. Et je pense que j'ai fait, avec 4 soldes investis, j'ai dû faire presque un solde de bénéf sur, je pense 5-6 heures maximum. Et c'était, les gars, moi je me suis régalé en vrai. Alors c'était la strat qui a fonctionné pour Startup, pour Gooncoin et pour Yapper. Et c'est ce qui a fonctionné pour l'instant pour moi. Après, je reste Bidask Maxi, mais genre là pour l'instant en spot sur les 20 bin step, je dois bien préciser que c'est sur les pools 20 bin step, ça m'a régalé parce que souvent les gens, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont peur de mettre sur les 20 bin step parce que la TVL est basse, donc ils connaissent pas trop, et aussi vu que sur 20 bin step ça bouge fort, les gens ils sont un peu réticents, donc sur les 20 bin step généralement la TVL est basse et c'est intéressant d'aller dessus parce que ok, la dynamic fee est basse à 0,2%, mais vu qu'il y a moins de TVL, ça compense et ça imprime des frais. Et c'est sur ça que j'ai print le plus. Donc voilà, ça c'était ma strat du moment que je voulais vous partager. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'ai hâte que, parce que j'en parlais avec Sato, qui me parle de sa strat multi-day, parce que lui, ça fonctionnait bien, vu ses tweets. Et voilà, j'ai hâte de connaître vos strats. Et voilà, c'était ma strat, évidemment, que j'ai fait pour l'instant. Mais voilà, les gars, super. À vous. C'est intéressant en vrai, ça me donne envie de tester les 20 bins aussi que j'ai un peu mis de côté dernièrement. Pareil. Mais intéressant, super intéressant.
Merci. Toi, merci. Gris, tu DLLM un peu en ce moment ou c'est comment? Ouais. Mais j'ai envoyé un share screen si jamais quelqu'un veut switcher Bien sûr, le bail on dont je l'ajoute tout de parlais suite aussi. à la scène, mon ami. Voilà. Oh, Icon, Moi, c'est je vrai que t'es DLLM Icon aussi en Maxi, ce toi. moment. Ouais. Oh le Moi, il mec, faut savoir que oh le voilà, mec, j'étais il en a vacances print pendant. fort. Ouais. Faut savoir que j'étais en vacances là pendant 15 jours, donc j'ai choisi de prendre des positions plutôt longues. Donc pareil, je suis parti donc soit sur des 20 bins, mais avec un nombre de bins ouvertes absolument complètement aberrant. Là, je suis out of range actuellement. Mais Ah voilà, ouais. globalement sur des. Oh le sale. Attends. Ah c'est le multi. Ah Euh, c'est beau. et je suis parti, en gros, moi je suis parti plutôt d'un postulat de genre en mode ok, je vais avoir un peu moins de temps à consacrer. Donc je vais essayer de jouer des tokens sur lesquels je crois mid-term, donc ce que je vais appeler genre 15-20 jours, tu vois. Bon là actuellement je suis un peu out of range, donc là c'est un exemple assez peu parlant enfin typiquement tu vois j'ai fait une erreur. Si j'avais managé ma poche, je serais sorti à des moments, là je suis plutôt trap pour l'instant, mais je me fais pas de soucis sur le fait que ça va remonter. J'ai joué le Icun, j'ai joué Moonpeak, j'ai joué aussi Oziko sur de la descente, donc plutôt des tokens un peu bon, Icun ne marche pas trop, mais plutôt des tokens un peu haut market cap, on va dire entre 5 et 40 millions en jouant plutôt les descentes et en essayant de print le maximum dessus. Globalement, je suis grave en positif sur la strat, même si en vrai, elle aurait demandé un peu plus de management. Genre là, typiquement, je me suis retrouvé genre 3-4 fois, tu vois, dans mes bins hautes et je suis pas sorti parce que j'étais à la plage en train de me baigner à l'océan et je me disais, ah, tranquille, ça c'est une erreur vraiment à ne pas faire, les gars. Genre, si vous voulez faire du DLMM, genre, faut être plugué devant l'écran quand même beaucoup plus que ce Ouais, que de j'ai ouf. pu l'être. Mais comme Sato Mais il je peux disait, quoi, montrer. choper le bon RSI au bon moment qui time bien ta C'est sortie, ça. quoi. C'est ça, mais je vais envoyer ma position sur Moonpeak parce qu'elle est aussi, Vas-y, elle est, je t'ajoute ton écran, hein, t'inquiète. elle est aussi plus cool et elle est plus représentative de strat un peu long terme, je trouve. Donc bon, c'est une beaucoup plus petite pause pour le coup. Bon là, on est sur une 100 bin step 2%. Vu que c'est un token qui en vrai range pas mal à la hausse comme à la baisse, ça imprime pas trop mal. Moi, je trouve, en tout cas sur le range où je suis. Donc voilà, on est sur une position spot assez classique pour le coup. Je suis en two side dessus. Et bon, là, tu vois, j'ai claimé ce matin, mais globalement, tu vois, pour une liquidité qui a très peu bougé, on peut voir que je suis à plus 100% sur une pause qui a à peu près une semaine. Ça, c'est des strates que je trouve plus intéressantes quand on est un peu moins actif de jouer ces tokens-là avec un peu de believe, même si globalement, sur le marché actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Pour le coup, je trouve des tokens sur lesquels tu peux te projeter à plus de quelques jours. Donc, faire assez gaffe. Et j'ai aussi joué sur mes quelques jours un peu d'activité forte, des tokens sur des positions vraiment très très courtes du type 15 minutes, notamment sur tous les launchs Believe. J'ai joué pas mal de tokens Bonk aussi quand ils étaient un peu sur la dominance des top 5, top 10 tokens en une heure sur le trending. Voilà un peu les trucs que j'ai joués dernièrement. J'ai toujours pas joué les nouvelles poules, etc. J'espère que ça, tu vas nous en parler un peu. J'attendais d'en apprendre un peu plus dessus. Mais voilà. Donc des strats un peu multiples, mais globalement, c'est plutôt soit token un peu believe sur du mid-term, soit genre grosse position sur des tokens sur lesquels tu restes 15-20 minutes et tu prends tes 10-15%. Et globalement, ça a plutôt bien marché. J'ai pas mal esquivé les rugs. Le fait de ne pas avoir une activité à 600%. J'ai plutôt joué les trucs sur lesquels je me sentais vraiment confiant et ça a bien payé. Voilà. Ce que j'aime bien avec toi, Gris, c'est que tu as vraiment des convictions sur certains coins parce que vous faites partie de la communauté Small Talk et que vous avez souvent des bons alphas ou des bonnes convictions et je pense que ça vous a permis de faire des énormes coups en vrai, tu vois. De fou. Ouais. Mais là, pas tant que ça. Mais si j'avais encore plus cru, tu vois, justement, en fait, tu sais, moi que j'ai été pas mal out du marché, et qu'en fait, tous ces tokens que je monte là, globalement, même mon sol de sol et tout, genre, j'ai tout joué en USDC à la base. J'avais plus de Solami, j'ai tout revendu quand on est passé à 180 là, récemment. Ouais, ok. Donc, j'avais vraiment gardé 3 Solami, mais je traînais en USDC. Et putain, si j'y avais plus cru, tu vois, le fait d'être un peu out, j'y ai cru un peu moyen au marché. Si j'avais plus cru, il y avait moyen d'être totalement énorme, ce qui n'a pas été le cas, mais on est quand même sur du rendement positif sur le mois. Là, ça reste du bonheur dans ce marché. Ok, super. Naoj, ou tu Bah, veux... moi, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu un ensemble de tout ça. C'est-à-dire que, en gros, j'ai pris
Là, j'ai fait 1 mois ou 2 où j'ai bien levé la pédale. Mais du coup, quand ça a un peu décroché à un moment, bah, j'ai pris un grand bidasque sur du sol. Pareil, j'avais bien tout TP un peu dans le haut. Bon, moi, au que grise, mais j'avais TP quand c'était un peu dans le haut. Mais en fait, j'ai juste tout passé en USDC et puis après repris un petit peu du sol, etc. Mais un peu comme lui, tu vois, un peu frileux, un peu. Voilà, j'ai envie de garder une partie en USDC et tout. Moi, c'est mon premier bull run en plus. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc où bah, tu découvres, quoi. Et en même temps, j'ai l'impression que de mon peu d'expérience, j'ai l'impression que c'est marrant, on voit des boucles dans les méta, comme si quand le marché il recommence à suivre un certain mindset, on retrouve, tu vois, les Sambines qui reviennent, on retrouve le bidasque qui est assez fort, les 20 bines aussi, tu vois, comme disait Thiago. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est des strats qu'on a déjà connus à des moments, et ça a bougé au moment où ça descendait, il y avait d'autres strats qui sont arrivés avec du scalping, des trucs comme ça que moi j'ai pas forcément fait ou suivi. Et là de voir que ça re-swap encore sur des nouvelles strats qui sont assez puissantes et qu'on avait déjà vu avant, quoi. Voilà. Donc sinon pas plus que ça, et les DAMM que tu m'as montré qu'on a commencé à faire un tout petit peu plus les strats dont tu vas parler, je pense. Ok, bah ouais, moi je vais vous parler de... Bah j'ai entamé un challenge moi il y a 1 mois où je veux faire 10 sols ou 100 sols. Et j'ai déjà fait 10 sols ou 57 sols. Solide. Donc plutôt solide. Et je vous parlais un peu de toute l'approche que j'ai eue sur ce... Parce qu'en fait moi je mixe tout les gars. Moi je mixe tout, j'ai plusieurs strats, je fais plusieurs trucs et je me limite pas qu'à un truc. En fait, j'ai beaucoup commencé le challenge avec des quick in-out parce que c'était beaucoup ce qu'on faisait un moment avant que le marché reprenne vraiment. Où en fait, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais en gros, c'était vraiment. Attendez, je vais quand même vous montrer. Hop. En gros, j'allais sur d'ailleurs très bon outil qui est solmeteor.ai qui Ouais. permet de. Bah d'ailleurs là, typiquement. Bah moi, tous les jours, j'avais les yeux sur ça. Je regardais les tokens qui se lançaient. Par exemple, là, on en a un petit qui est Launch Sol, qui est sorti à 8 heures. Celui-là, il est bien pour un multi-day, comme Thiago il disait en vrai. Hop, je vais pas mettre... Attendez, j'ouvre mon wallet. Hop, 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 hop. D'ailleurs, je vais poser un petit truc en live direct. Oh, c'est beau ça. Bah, on va parler des multi-day. Par exemple, là, typiquement, on a un token qui fait 13 millions de market cap avec 6000 holders. Pour moi, c'est un ratio qui est plutôt pas mal. On est sur en 1 minute sur un bel RSI. Typiquement, ça, je vais mettre un 5 sol dessus parce que c'est ma size et je vais le mettre en bidasque. T'es en train de le mettre là? Ah ouais, voilà, magnifique. Ouais, je vais le mettre. Hop, hop. Et je vais mettre ça. Et là, après, je vais vous dire comment je gère ces trucs-là. Ça, par exemple, j'en ai plusieurs. Je vais revenir ici. Par exemple, ici, je vais mettre un filtre. Je vais mettre tous. Je skip en fait ce qu'il y a en dessous d'un million de market cap. Pardon, c'est lent. Il a du mal des fois avec le filtrage. Pas grave, on va revenir sur la charte. Donc typiquement là en 1 minute, même en 5 minutes, vous voyez qu'on est sur un RSI de 78 avec une belle structure, parce que je regarde ça. Là on a une belle structure avec une petite ligne comme ça là. Tant que ces lignes là sont pas cassées, on va dire ça c'est les trois repères que je vais regarder. C'est facile à tracer de toute façon, ça se voit ça se voit assez facilement. Et en fait, bah voilà, ça, je vais ouvrir ça, par exemple. Il y en a d'autres. Tout ce qui est, on va dire, entre, allez, on va dire 6 millions de market cap jusqu'à 20, 30 millions, tous les trucs là. Et qui a du volume, bah en fait, je vais les laisser, par exemple, là, ce soir, moi, je vais m'endormir vu qu'il c'est la nuit chez moi.
Le matin, je regarde. Que je sois en bénéf ou en perte, je vais le couper et réouvrir un bidasque derrière. Parce qu'en fait, ça reset le risk-reward. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire quand je dis ça. C'est-à-dire, par exemple, si là, il descend, hop, et après, il remonte un peu. Donc là, je serai en bénéf. Et là, je vais réouvrir mon bidasque. Et comme c'est un bidasque, bah, tu as tendance à rechoper le nouveau range avec un bon risk-reward. Et en fait, les tokens, tu peux les ride comme ça sur des tranches de 8 heures, 12 heures, assez facilement s'ils s'écroulent pas totalement. Et même s'ils s'écroulent, en fait, il suffit qu'à chaque fois tu chopes le mini rebond, hop, là tu fais 10% sur ta pause, des fois c'est 15% en fonction du volume. Tu réouvres ton bidasque, là tu vas choper toute cette zone-là, il va remonter. Et en fait, à chaque fois, tu essayes de timer ces zones-là et de réajuster ton risk-reward en resetant en fait tes ranges et tes positions. En fait, je vais jamais rester très longtemps sur une position en mode voilà, je la garde longtemps, je la garde longtemps parce que ça m'intéresse pas et surtout, je me suis rendu compte en observant d'autres gens qui faisaient ça que si tu avais des bons resets en fait, même si le token il s'est écroulé, par exemple, s'il retourne à 6 millions de market cap, comme en fait, tu as réussi à rider à chaque fois ces micro-tranches de demi-journée, en gros, à peu près, bah après, tu peux resetter ton range et le refarmer sur le nouveau range. Et je trouve que le bidasque est très efficace pour ça, en fait, parce que une fois que tu as pris ton premier bénéf et que tu remets ton bidasque, bah en fait, tant qu'il va pas dans les 30, les moins 20, moins 25%, t'as pas beaucoup de sol qui est engagé et tu es quand même assez couvert sur la volatilité. Et ça, en fait, ben voilà, je fais ça pour... souvent, j'ai 5, 6, 7 tokens comme ça, une sélection. Comment je les sélectionne? Bah, j'avais fait un trade... Hop, on va repasser là. Je les sélectionne principalement en regardant un peu ici. Je regarde, ah bah là, il y a Dark Soul, je regarde. Il y a Mirai, je regarde. Startup, je l'ai joué parce que voilà. Il y a Useless, je l'ai énormément joué. J'ai fait énormément de bénéfices dessus parce qu'il a bien marché. J'avais joué Unicorn, mais il n'avait pas très bien marché. J'avais pris des petites claques. Mais l'avantage en fait de faire du multi-day, c'est par exemple si tu as 6 positions sur 6 tokens différents, s'il y en a un qui s'écroule, bah souvent il se fait compenser par les autres en fait. Et ça, en fait, ça te permet de encore rajouter une surcouche de risk-reward. Les bidas, c'est du risk-reward parce que tu engages que du sol quand ça va au bout des 40 ou 50%. Et en plus, si tu fais ça sur 5-6 positions sur des tokens bien choisis, bah en fait, même si des fois il y a des tokens, je prenais moins 20, mais j'avais fait 5% sur un autre, 10% sur un autre, 1% sur un autre. Et en fait, ça s'égalisait. Et les bons jours, c'est-à-dire la journée où là ton multi-day il fracasse, ben là en fait tu fly complètement parce que tu prends du 15-10 dans tous les sens, à tous les niveaux. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais vous partager. Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Là, typiquement, donc, tu as ouvert ta position là sur le 5 sol. Ouais. Donc, chez toi, il est tard, tu vas aller dormir. Donc, c'est, je sais pas de combien de temps tu dors. Genre quoi, tu vas te coucher à minuit, tu vas te lever à quoi, 8h, 9h. Et donc, tu laisses ça quand même. Donc, 9h dans le truc. Donc, tu vas voir. Et même si tu es en moins 10%, tu coupes, tu vas réouvrir au même endroit le bidasque, c'est ça? Et tu vas relaisser combien de temps, tu vois? Bah en fait après, alors il y a deux phases dans cette stratégie. Il y a la phase où justement tu dors et là t'as pas la main sur le truc, on va dire. C'est-à-dire bah tu dors, tu te réveilles, tu vois ce qui s'est passé. Tu prends un moins 10%. En fait, c'est pas le moins 10, non, parce qu'en fait je regarde plutôt à où il est dans ma jauge de bidasque. Si je suis à moins 10% et que en fait je suis pas out of range, et là je vais regarder la courbe et là c'est un peu plus du feeling et de l'expérience en mode est-ce que lui je le laisse 6 heures de plus et je lui laisse une chance de rebondir ou je reset mon risk reward. Tu vois, c'est un peu un mix, il n'y a pas de règle fixe où moi j'ai jamais été très militaire.
J'ai beaucoup de feeling sur ce que je fais parce que ça fait longtemps que je suis dans les trunches. Donc là, je regarde les holders. C'est quoi le volume là maintenant? Après 8 heures, il est à quoi en volume 5 minutes? Est-ce que c'est toujours actif? Après, je vais regarder aussi une autre métrique qu'il y a sur un nouveau site qui est sorti, que je vais vous partager tout de suite. Donc tu vas jamais te fixer un pourcentage genre de TP, tu dis ok putain sur celle-là maintenant je suis en positif de 10%, ben je coupe d'office. Tu fais pas ça, tu fais pas Ah spécialement. si, je le fais ça quand même. Ça en fait pour les pertes et les bénéfices, c'est pas pareil. En vrai, si je me lève le matin et que je suis en bénéf de plus de 5%, je coupe et je Ok. reset. Quand je suis en perte, en fait, avec l'expérience, j'aime pas couper comme ça. Ça dépend vraiment de ce qui se passe. Par contre, si je suis out of range D'office. par le bas, je coupe direct et je re-regarde le token. S'il est toujours intéressant pour moi à DLLM, je réouvre et des fois, ça m'a permis de rattraper en fait la perte que j'avais fait sur le même token. Ouais. Et sinon, je regarde beaucoup ça aussi en ce moment. Donc là, on va regarder Ah, sur je le connais pas. lunch. C'est un nouveau site en fait qui vous permet de regarder la liquidité globale qu'il y a à travers toutes les poules Météora et qui donne un globe score. Par exemple là, on voit qu'il a été. Je vais refresh la data vu que j'ai acheté l'abonnement parce que moi ça m'intéresse pas mal. Et après je vais vous montrer ça. On va attendre que le refresh il se fasse. Voilà, hop. Je le mets en moins 50%. Et là en fait. Bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas dégueulasse non plus. Le mieux, c'est qu'en fait, en bas là, ici, il y a des énormes résistances de liquidité. En fait, ça permet de regarder la poche de liquidité qu'il y a dans les DLLM et même sur Orca et tout. En fait, ça fait Orca, Jupiter et tout. Et ça permet de voir si le prix descend, il va avoir de la résistance. Et des fois, tu te retrouves avec des tokens en fait où ça fait vraiment une courbe comme ça. Et plus ça descend, plus tu vois ici, les barres, elles sont vers ici. Et en fait, ça veut dire que il y a de fortes chances que ça rebondisse. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, globe.io, très intéressant pour voir la liquidité globale à travers tous les DEX et même les sexes. Sans mauvais jeu de mots. Ah ouais. Ah ouais, désolé. Ok, mais, ouais, mais je vois que. En vrai, ouais, putain, ça, j'y avais pas pensé de regarder où est la ligue pour une zone de résistance et tu dis que ça rebondit là. Donc, si tu es en plein, genre. Donc, imagine, c'est ça le scénario. Tu es en perte de pas beaucoup, donc de 4-5%, on va dire, et que tu es toujours en range dans ton bidasque et que tu vois que tu es en plein sur la résistance. Tu te dis, bah, ok, là, je suis en perte, mais je vais quand même laisser parce qu'il y a quand même une chance que ça rebondisse et qu'après, bah, je finisse en bénéf. Et puis après, bah, tu es en bénéf de 10%, hop, tu coupes, tu vois. C'est C'est ça. plus ou moins ça. Ok, ouais, C'est sympa. exactement ça, ouais. Et des fois, je me dis, bon, bah là, ça pue la merde, je coupe là parce que tu regardes le volume, il y a 10K en 5 minutes, il n'a pas l'activité, mais des fois, après, tu perds des bons coups aussi, mais en fait, c'est un peu une gestion au feeling que j'ai, mais avec des règles un peu que je me fixe à droite, à gauche, et surtout, comme je disais, c'est parce que j'ai passé, je sais pas, au moins 3000 heures à regarder des tokens depuis un an parce que j'ai 6000 positions sur Meteora ouvertes. Enfin, les gens, ils me demandent à chaque fois comment tu fais, c'est quoi tes règles et tout. Moi, j'ai plein de règles que j'ai un peu qui se sont construites automatiquement, mais il y a aussi une part de feeling et ça, au contact des gens que je connais, que ce soit Potato, Lex, tout le monde, on fonctionne tous un peu comme ça, Ouais. mais parce qu'on a des milliers de positions ouvertes et que ça fait longtemps qu'on fait ça fait un an non-stop qu'on fait ça, et que ce que je dis toujours aux gens, c'est il faut s'entraîner, c'est comme un jeu vidéo. Ouais. Et après, en fait, tu as des patterns qui s'enregistrent, etc. Mais oui, en gros, pour revenir, j'ai deux phases. J'ai la phase où tu dors, bah voilà, quand je me lève, j'ai cette gestion-là. Et après, il y a la phase de la journée où en fait, là, bah, dès que je peux réajuster mes ranges, dès que ça sort par le haut, je réouvre. Dès que je vois un plus 10, plus 5, plus 15, je ferme. Et après, tu vois, voilà, il y a toute une gestion proactive la journée. Et après, là, le soir, tu laisses tes runners et tu vois ce que ça fait, quoi, tu vois.
En vrai, Donc, c'est ça, les gars, c'est ce que j'arrêtais pas de dire aussi. Enfin, pendant le bootcamp qu'on a fait il y a quelques temps, plus sur les vidéos que je fais, genre où j'apprends vraiment aux débutants de faire des DLMM, je dis, les gars, c'est super bien de regarder des vidéos de comment ça fonctionne, de regarder des podcasts comme là on fait, genre qui expliquent un peu les strats et tout. Mais la meilleure façon de faire des DLMM, c'est de le faire soi-même. Et c'est d'essayer. Vous mettez des petites sizes, hein, genre, de toute façon, les sizes, on s'en fout, c'est les pourcentages de PNL qui comptent. Donc, ça sera les mêmes résultats en fonction de, je sais pas moi, donc, de ce que vous faites. Donc, même si vous mettez 0,1 sol et quelqu'un va mettre 100 sol, bah, ça sera le même pourcentage. Donc, faites avec des petites sizes, soyez juste récurrent dans vos positions, continuez à essayer, genre, et vous allez comprendre de plus en plus et vous allez développer un feeling comme Sato là qui a des milliers de positions et puis après ça va venir quoi. Genre c'est pas en regardant juste et en se disant non, c'est quoi la meilleure strat, c'est vraiment de l'expérience et c'est comme tout hein, genre il faut tester, c'est un jeu vidéo voilà. Donc je suis d'accord avec toi, totalement. J'avais dit à Naoj au début quand il s'était mis, parce qu'il me demandait beaucoup de théorique. Je lui ai dit, je vais expliquer quand même les bases, les holders, les trucs, les ratios. Après, surtout, moi, dans ma tête, j'ai des ratios de market cap et de holder. Tu vois, je vois un truc qui a 10 millions de market cap et qui a que 2000 holders. Oh, bizarre. En fait, t'en as tellement vu que tu vois, les ratios, ils te paraissent cohérents ou pas, tu vois. 12 millions, 6000 holders. Oh ouais, cohérent. Mhm. Et ça, c'est vraiment petit à petit. Ouais, Naoj, au début, il me demandait beaucoup de théorique et je lui avais dit, prends un sol et va faire direct, perds pas de temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer. Parce que vous allez perdre de l'argent, les gars, au début, c'est obligatoire. Tu regardes tous les courbes de start de DLLM. Au début, on commence tous un peu dans le flou, à part certaines personnes qui ont eu un peu de chance ou quoi, ou qui sont arrivés à la bonne période. Et après, c'est exponentiel, mais il faut faire. Il faut vraiment faire parce que faut comprendre par soi-même. Ça peut paraître très compliqué à la base, mais ça ne l'est pas. Et voilà. Ça, c'était le multi-day. Voilà, only bidask. Avec des prises de TP qui sont entre 5, 10 et 15%. Et les 15%, en fait, tu les prends souvent quand tu vas dormir et que tu te réveilles et tu as une belle surprise. Ou sur un truc où il y a eu une montée brutale et que tu étais dans le bon coup. Mais par contre, les 5%, ça arrive souvent dans la journée et tu les prends. Voilà, ça, faut pas tergiverser. En multi-day, faut prendre les 5%. Et il faut couper vraiment quand tu es out of range et que tu arrives vers les moins 20, moins 25%. Voilà, pour moi, c'est vraiment les limites. Si vous voulez que je vous donne des règles, c'est ça vraiment les limites pour moi. Quand tu arrives sur les moins 25, ça pue du cul. Ouais, Voilà. c'est trop là, ça devient trop. C'est trop, ça devient trop. Surtout avec un bidask sur une sambine. C'est ça, c'est déjà avec le truc en mode normalement t'étais full risk reward et tout, donc à un moment c'est que tu l'as pas bien pris et que Ou il a crash quoi. pas que t'as mal fait, c'est que des fois en fait les gars, même moi, tu prends des claques, ça fait partie du jeu quoi. Le but c'est d'avoir un bon win rate pour grandir petit à petit. Et sinon, ouais, des quick in out, les gars, il y a un truc qui est sorti dans l'heure. Et pareil, tu fais soit un single-sided de bidas, soit un single-sided spot. Et là, par contre, c'est un peu plus technique. Il faut vraiment pas être greedy. C'est dès que tu vois le 10%, 5%, tu sors. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis d'accord là-dessus. Hein. Là-dessus, c'est vraiment, faut y aller petites balls. Moi, j'ai la strat à l'inverse contrairement à mes posts classiques, je viens size un peu plus dans mon in and out de base. Mais sur première fois que je suis out, c'est la fin du jeu. Ah oui, c'est la fin du jeu. Et parce que à chaque fois que tu retournes, tu te fais casser la gueule. Ouais. Et c'est de toute façon dans la première heure, c'est du roller coaster. Donc dès que en fait la structure elle devient bearish, hein, c'est facile à voir. Hein, tu traces une ligne à chaque petit escalier. Dès que tu vois qu'il imprime un double top et tout, ça pue du cul. Le but c'est d'être avant ça, de foutre un single sided et il y a tellement de volume que tu prends le 10 ou 5%. Et tu sors le plus rapidement possible. Et des fois, même en faisant attention, tu te fais attraper. Donc ça, je le conseille pas à tout le monde. Faut avoir une bonne gestion de bankroll, faut une bonne analyse de token, etc. Ouais, je dirais même que les 2 points, c'est gestion de bankroll et une connexion internet très rapide. Oui, aussi. Ouais.
Du coup, attendez, parce que là, il y a une opportunité DAM, donc je vais passer direct sur ça. Vas-y. Donc là, on voit qu'il y a une migration qui vient de faire, un truc qui s'appelle PumpChat, qui a 100 000 de volume et qui a 144 de market cap. Donc là, je vais ouvrir une DAM dessus. Soyez rapides, les gars. Oh putain, j'essaye d'y aller, les gars. Hop, on ouvre ça rapidos. Oh putain, oh putain, 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 putain. Ok, c'est ouvert. Alors, hop, hop. Let's go, Hop. baby. Let's go. Alors, le but du jeu sur ça, les amis, le but du jeu sur ça, pour tous ceux qui demandent c'est quoi les DAMM, c'est le truc de dégène par excellence. Voilà, sachez-le. Yes, sir. C'est le plus gros truc de dégène que vous pouvez trouver. Le but du jeu, c'est d'être sur Axiom ou peu importe avec des bons filtres. C'est de voir tout ce qui migre et d'essayer de in en petite size le plus rapidement possible. Plus le market cap il est bas, mieux c'est. Et savoir que tu vas sûrement perdre ton argent et de vite Aïe, aïe, le aïe. foutre dans une DAM. Comme là, on voit, ouais, il y a ça, voilà, exactement. Mais moi, j'en fais tellement que ça me fait ni chaud ni froid. De foutre ça dans une DAM et de... En fait, si tu as une MEV là qui arrive, tu peux faire un x10, x20, x30 en 1 minute. Parce qu'en fait, la DAM va catch tout le volume de la MEV et va te le redistribuer. Donc, je vous explique pour donner, pour que les gens se disent à quel point c'est une folie. Aïe, aïe, aïe. C'est que j'ai mis des 0,1, je me suis retrouvé avec 300 $ 10 minutes après. 0,1 sol, hein, comme je viens de mettre là. Donc 50-50 tokens, donc 0,2 sol, et je me suis retrouvé avec 300 $. Et en fait, le but du jeu, c'est que sur 10 coups que tu fais, ou 15 ou 20, c'est d'essayer d'en choper 1, 2 ou 3 qui sont bons. Et en gros, j'ai commencé à challenge, et là, vous pouvez voir en haut, je suis à 6 sols, et je l'ai commencé à 1 sol il y a 3 jours. Putain, Voilà. solide. Pour vous dire quand même que c'est quand même une singerie. Mais par contre, c'est vraiment sizez pas, allez-y tout petit. T'as même pas besoin de sizer avec ce truc-là parce qu'en fait, des fois, en fait, tu te retrouves avec bah vraiment. Attends, je vais vous montrer. Hein. Et On c'est va quoi vous qu'il faut, il faut, montrer. il faut que le token il explose quand même un petit peu, genre d'une certaine façon. Ouais, bah en fait, oui, il faut qu'il explose vers le bas, vers le haut. Mais même dans les grosses descentes aussi, bah après, tu vois, dans les grosses descentes, ça marche, mais pour avoir une grosse descente, faut qu'il y ait une grosse montée, tu vois. Donc d'abord, faut qu'il explose par le haut, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est un peu de la magie noire, hein. Moi, j'essaye d'appréhender encore, et il y a des fois où t'as Donc presque là, les mêmes par formes, mais ça exemple, fonctionne pas de la même tout manière. ça, je vous montre, c'est des coups que j'ai fait où ça dure pas plus de 10 minutes, hein. Voilà, donc ça, c'était que des 0-1 sol. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, par exemple, celui-là, regardez, il y a la totale, je suis rentré là. Il a fait bout, tac, 367 Ah ouais. $. Ah ouais, ouais, ok, ok. Donc gros pump, gros dump, parce que les grosses transactions en gros. Et t'as repris ton initial, plus en fait tu printes des soldes, c'est ça qui est intéressant, c'est que Mais les en fait, fees que le tu truc, Ouais, prends, c'est ça. que l'initial, tu t'en bats les couilles. Ton but du jeu, c'est de trouver la MEV qui va te faire exploser en fees, en fait. Parce qu'en fait, il va faire x10, x20 ton initial. Et en fait, de toute façon, les fees, quand tu le setup la pool en code token, là, comme c'est, et là, souvent, elles sont tout le temps en ça, en fait, tu prends que des sols en fees. T'as pas de même coin de l'autre côté. Donc, en fait, Ok. le but du jeu, c'est de trouver un runner, de mettre ton 0-1 assez facilement au début, de prier. Et si t'as la MEV ou une de MEV, bah en fait, t'es jackpot. Et si dans une journée, t'en fais 20 et que t'en as deux comme ça, en fait, t'as fait x2 ton portfolio, tu vois. Donc, par exemple, moi, dans la journée, là, j'ai dû en faire une vingtaine. Et j'en ai eu deux qu'on tapé. Et voilà, les deux qu'on tapé, ça m'a donné 500 $, quoi. Et Mais sans par contre, oublier que
Le token, Ouais. il peut des fois partir jusqu'à 20 briques, 30 briques, machin. Et là, Oui. tu as tout le token que tu as, que tu peux rejouer après derrière en bidasque, en Ou sortie. en DLLM derrière en Voilà. sortie, exactement, ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc en vrai, donc tu mets 0,1 sol, tu les mets dans la pool. Mais bon, imagine le token, tu as de la chatte, tu es rentré à 100K de market cap, ça va à 3 millions de market cap. Bah, ta position value, elle augmente au fur et à mesure. Et du coup, tu peux, C'est ça. donc ça pourrait être intéressant, quoi. Donc t'imprimes des En frais fait- de fou, En- mais En fait, tu achètes ça du augmente. token et tu mets du sol. Quand tu fais la strat, enfin, dis-moi si je me Oui, trompe, c'est Platon, mais 50, c'est 0,1 de 51, ouais. token et 0,1 sol que tu poses dans la Dans la DAMM. dynamic pool, ouais, dans Eh, la Pump Chat, on en parle. et en fait, bah, au début, là, ça paraît dégène. Là, vous me voyez rentrer, je rentre sur un top comme un abruti et tout. Mais en fait, là, Ah, bonne question. en fait, c'est tellement des petits market cap que, en fait, après, c'est un peu sur le volume que tu joues. Il y a bien un moment, tu vas en choper un. Si tu fais, par exemple, dans la journée, tu chopes toujours un runner si tu es actif et tout. Et par exemple, bah, il y a, comme il dit Naosh, des fois, bah, moi, j'ai chopé justement celui que tu disais tout à l'heure, qui était Yapples, là, non? Comment il s'appelait? Yapper. Il y a peur, ouais. Ouais, Yapper, je l'ai chopé à 1 million de market cap, tu vois. Donc, je le fous en DAM, il monte, ça me print 200 $ de fees. Et derrière, il me fait en token d'appréciation, il me fait 200 $ aussi. Je prends les 200 $, je les fous en DLLM, je sors en bidasque token. Et là, voilà, là, t'avais le combo gagnant, quoi. Tu vois, t'avais tout, quoi. T'avais t'avais l'ADAM qui avait tapé, le token price appreciation, et en plus, après, derrière, t'as joué avec ça pour sortir en bidasque et reprendre des fees sur les DLLM, tu vois. Ce que Et là, fait très bonne beaucoup, question, t'as vu? ouais. Dans le chat, comment tu trouves, donc ça c'est, moi j'avais deux questions. La première question évidemment c'était de répondre à Ledweight là qui dit, et comment tu trouves au final ces petits coins là, ton runner, de quelle façon? Ok, je vais dire. Et Tout le l'autre monde me question, demande. Attention, ouais, bah ouais, c'est ça. écoutez, Et c'est mon important. autre Attends, je question, note. ouais, donc ça c'est une très très bonne question. Et ma question à moi c'est, quand quand as une pool là, de DAMM, généralement je sais que tu l'ouvres pas spécialement toi-même, elle va être soit créée ou bien si tu la crées, à quel moment est-ce que si la pool est déjà créée, tu ne rentres pas dans la pool, il faut que les frais là, genre la dynamic fee, la base fee, elle soit à combien de pourcents? Parce que je sais que ça commence à 50%, et à partir de combien de pourcents tu dis, ok là ça a déjà trop réduit en niveau exponentiel, je rentre pas dessus, ça vaut plus la peine. Non, bah moi je vais vous dire, je regarde pas ça. Moi je regarde la TVL surtout. Parce que j'ai remarqué que s'il y avait plus de 1 000 $ de TVL, t'as de peu de chances de faire ce que je vous ai dit là où tu fais des 300, 200 $, etc. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que t'es un peu late en fait. Parce que ce jeu-là, Et c'est delay. vraiment un jeu de rapidité, tu vois. C'est plus t'es au début de la pool, plus t'es au début de la migration, plus en fait tu vas faire les dingueries, tu vois. Si t'arrives et que tu regardes sur le LPRMI Discord et qu'on te partage, c'est déjà trop tard en fait. T'as déjà Ouais, perdu ouais. en fait. Ok, ok. T'as vraiment déjà perdu. Et bah on va regarder comment je fais. Alors c'est ça, moi je me mets un filtre où je mets 30% de top 10 holder, 15% max de sniper, 10% d'insider, 20% de blunder. Et ça, vous pouvez l'ajuster peu importe. Mais voilà, c'est pour faire un tri un peu dans les migrations, pour pas avoir des trucs trop avec trop de bundle, trop d'insider, trop de sniper, parce que là, tu es sûr que ça va à zéro. Et que quand même, c'est d'essayer de faire un tri et de choper les bons trucs quand même. C'est sur Axiom, c'est ça? Ouais, et ça, c'est le gros avantage de Axiom. Et c'est pour ça que j'avais fait des posts sur mon Twitter, parce que en fait, c'est un des seuls qui propose ces filtres-là, qui te permet de direct spotter les bundles et les insiders, etc. Je mets tous les protocoles de lunch, parce que j'ai envie de tout voir. Et là, en fait, typiquement, je regarde le volume. J'aurais pu faire le MOM, j'aurais pu faire le pump chat, j'aurais pu faire le govern fund, c'était quand on a lancé le truc. En fait, tout ce qui commence direct avec du gros volume, ça veut dire qu'il commence avec plus de 100K volume à la migration, je vais le tenter, tu vois. Parce que c'est là que les MEV, elles sont, en fait. Et ton but, c'est de choper des MEV, en fait. Ouais. Voilà. Tout simplement. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un MEV, il y a juste moi, en gros, dire ce que c'est.
Un MEV, en fait, c'est une attaque sandwich, pardon. C'est sandwich bot, en fait. Techniquement, je sais pas exactement comment ça se comporte, mais c'est des gens qui ont des bots et qu'en fait, ils attrapent des gens qui achètent des tokens et ils le font aller à des prix mirobolants. Et en fait, ça scam les gens parce que, en fait, ils ont acheté C'est tout un simplement token les pas au gens bon prix. qui. Ouais, les gens, en Vas-y, fait, Loïc. c'est quand ils lancent leur achat de tokens, ils ont un mauvais setup sur leur slippage, en fait, et ils ont un slippage super haut, et du coup, le sandwich bot va détecter slippage qui peut être, tu sais, sur un mauvais règlement de 100, C'est ça. 200%. Du coup, il vient acheter, leur faire acheter très très cher. En fait, le MEV vient acheter et vendre et faire acheter à la personne d'après qui s'est fait sandwich Ah beaucoup ouais, plus le cher mev, que il le se fait, il en fait plein des trucs comme ça, mais genre, du coup, il revend instant et il se fait du bénéf sur des Et petits genre, bénéfices sur plein de trucs, quoi. c'est ça. Et ça, c'est genre les candles que vous voyez qui font pas vers le haut ou vers le bas et qui se font ravaler directement. Bah, c'est ça une MEV en gros. Ok, ouais, je vois. Bah, en fait, tant pis pour ces gens qui font ça. Maintenant qu'il y a les DAMM, bah, en fait, on les baise, ces gens-là. Littéralement. Parce Let's qu'en go. fait, on vient prendre les fees qu'on pouvait pas prendre avant. Bah, ça, là, cette nouvelle formule va les prendre. Et en fait, bah, c'est pour ça que tout à l'heure, Lex, quand il est rentré sur le chat, il a mis ça. Là, je l'affiche. Ouais, One one Mev. mev. Parce qu'en fait, maintenant, plus tu vois de mev et que t'es dans une DAM, plus t'es content en fait. Hein. T'es là, waouh, ça y est, ça va print, let's go quoi. Et après, bah, la gestion de l'après, on va dire, on va revenir sur ce petit token. Donc là, vous voyez, il continue sa course, donc je pourrais le laisser. Mais j'ai remarqué, là c'est mes petits tips à moi et je suis encore en testing sur ça les gars. C'est que là, après, ben, on retourne sur le truc. Faut rafraîchir un pour voir ce qui se passe sur la DAMM. Je vois qu'elle print pas trop, tu vois. Normalement, un token qui a du MEV, il va quand même commencer dès le début à te faire des petits prints et à un moment, il va envoyer la sauce. Et là, sur les trucs comme ça où je vois, là, ça fait quoi? J'ai lancé il y a 5 minutes? Ouais, j'ai lancé il y a 12 minutes, voilà. Si je vois qu'en 12 minutes, il y a trop rien, 15-20 minutes, et que truc, bah, je vais sortir en fait. Parce que Ouais, je c'est vois ça. que, Ah, c'est je le bon vois moment en que plus. Vas-y, c'est le bon moment. Ouais, et Donc, l'exponential fee, elle descend trop pour que après tu catches trop les c'est mev et ça. que ça. Et il y aura pas de mev dessus au final. Exactement. Et même, Peut-être après. pareil. Et après, là, je Vas-y. suis encore, c'est du bêta, hein, les gars, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps. Donc après, en fait, là, j'ai coupé, j'ai vendu ma poste parce qu'en fait, voilà, je vois que ça printe pas. Et en fait, souvent, ça arrive très vite. Quand je vous dis là, le truc là des 200-300 $, c'est pas un truc genre, t'attends 1 heure, tu le laisses couler. Non, le 200-300, souvent, il arrive dans les premières minutes où t'as ouvert au début du truc et tout. Voilà. Donc c'est vraiment un truc de dégène. Mais en fait, pour moi qui ai fait beaucoup de DLLM, même comme tous les autres, ça nous fait rire un peu de faire autre chose que voilà, toujours les mêmes process. Là, on est reparti en mode truncher, migration, 60 market cap, 64 market cap. On ouvre vite sur la DAMM et puis après on prie senior pour qu'il y ait une MEV et qu'on print sa grand-mère. Très Et agréable des aussi mecs, d'essayer de printer sur un scammer. Hein. Oui. exactement, c'est bah typiquement c'est ce que je montrais ici. Quel plaisir de buy un truc là comme j'ai buy, de voir que ça Qui rug. truc que ça rug instant, que ça monte, ça rug instant et que toi t'as fait 367 $ quoi sur ce moment-là, sur un truc qui est sorti à 13 minutes. Donc vous voyez un peu le délire, c'est-à-dire que c'est sorti, ça a migré il y a 13 minutes. J'ai vu le truc, j'ai vu que on était sur un pré-dump et que peut-être il y allait avoir un rebond vu qu'il y avait toujours du volume. J'ai acheté, j'ai mis vite dans ma DAMM. Pas bam, ça a rug en 2 minutes chrono. Et moi j'avais pris mes 300 $ et je m'en vais comme un voleur quoi. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. Et en fait, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de faire des 0-1 sol. Et moi, je suis parti de 1 sol et j'en suis à 7, quoi. Ça veut dire, après, il faut quand même pas rentrer sur tout et n'importe quoi. Il faut quand même avoir une petite sélection, un petit feeling. Et comme je disais à Naoj, il y a aussi des patterns de migration. Par exemple, par exemple, je vais essayer de trouver un truc. Ça, par exemple,
pour moi, c'est un bon pattern de migration. Vous voyez, voilà, il y a eu un début, c'est plutôt régulier. Là, ça continue à pump, etc., etc. Alors que des fois, il y a une migration et direct, ça, je sais pas si vous voyez, ça fait direct ça. Après, ça fait ça. Et souvent, ça fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un Ouais. peu dégueulasse, tu vois. C'est bien Mais de du choper coup, des tokens qui ont un truc progressif comme ça, un peu, tu vois. mais ça peut aller, donc tu peux prends pas des tokens qui sont que à genre 100K de market cap. Là, est-ce que ça pourrait être un play, genre un truc à 200K de market cap, ça Oui, pourrait ça pourrait fonctionner? être un play. Ouais. Ok, et Là, ça t'es un dépend peu du late. pourcentage sur la pool, quoi. Ouais, puis t'es un peu late, 14 minutes, tu l'as un peu loupé, tu vois. Faut vraiment avoir les yeux dessus, quoi, tu vois. Pour moi, Ouais, ok. c'est. Il apparaît là, tu in, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et je tu vois. in pas sur un truc à $178 de volume, tu vois ce que je veux dire? Tu in sur sûr. un truc qui a du volume. Et 500K, en ouais. fait, c'est un jeu de à celui qui va voir le token migrer le plus rapidement, choper le plus rapidement son entrée basse, et après, voilà, Ça le joue sur la gros. vitesse d'exécution beaucoup, quoi. Hein. C'est Ouais. tac, tac, tac. Et pour aller vite, Sato, ce que tu fais, donc toi, le wallet que tu as là sur Axiom, t'achètes sur Axiom, c'est le wallet qui est connecté aussi à Meteora Direct? En fait, je l'ai exporté ce wallet. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, je l'ai Pour aller plus exporté, je vite, l'ai tu fais foutu. ça. Ouais, pour éviter de Et sur copier JPA et le tout, ouais. CA, le foot sur GMGN. Non, tu vois, là, je veux voir la migration, boum, j'achète, Bam, et bam. après, je Ouais, le fous direct, tu vois. Comme ok, ça, je vois, ouais. je perds vraiment pas de temps et je suis early. Moi, j'avoue que je fais le copier-coller sur GMGN pour faire Ouais, l'achat. ben, je vais commencer à faire, parce que, ouais, comme tu dis, c'est la rapidité qui compte. Je pense que je vais exporter le wallet là, qui te donne sur Axiom. Tu le connectes à Meteora. Je pense que ça va beaucoup plus vite en vrai, Même ouais. si des fois, comme il y a un peu de MEV attack sur Axiom, à ce qui paraît, d'après ce qu'on m'a dit, tu sais, il y a un graphe qui est sorti, pour être totalement transparent. Attendez, je vais essayer de le rechoper. Attendez, Alors que excusez-moi. Beston nous dit Yo! Yo, Mon daddy. Putain, c'est impossible à rechoper. Il y avait un espèce de diagramme où il montrait les plateformes où il y avait le moins de MEV attack. C'est-à-dire que des fois, tu mets 0,1 sol et tu te retrouves avec le token et il vaut 0,08 sol. Mais en fait, c'est tellement petit les market cap que tu t'en fous un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Que tu t'es pris une petite MEV sur un mini montant, de toute façon, le truc, s'il pump, tu vas faire un x10 en value. Donc, le but, c'est d'avoir vite le token pour vite ouvrir la DAM, tu vois. Donc, moi, je le fais sur Axiom. J'encourage pas. Je sais pas si c'est le truc, mais pour moi, c'est plus rapide et du coup, pour moi, c'est mieux parce que le but, c'est d'être rapide sur ça. je vois. Voilà. Magnifique, en vrai. J'espère que. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris certains trucs? Déjà, c'est N'hésitez trop pas, hein. intéressant, en vrai. C'est trop Ouais, c'est intéressant. une dinguerie. Mais c'est un vrai truc de Trench Warrior quand même, hein. Ouais, Ah, fort, ça, c'est fort. le, c'est c'est chaud, le hein. truc. Ah, vous allez c'est le truc perdre originel, du frère. temps avant de. Attention, hein, faut être prêt. Non, mais il y a des journées où t'en trouves un, et il y a des journées comme aujourd'hui, j'en ai trouvé 3, et bah là, tu passes de 4 sols à 7 sols, quoi, tu vois, c'est quand même insane, et en fait, comme je disais aux gens, le but du jeu, c'est vraiment, tu mets 0,1 par 0,1, et en fait, c'est d'essayer d'avoir une bonne analyse des migrations, et d'avoir un bon win rate, et si ton win rate, il est juste de 10%, même 5%, tu seras gagnant, en fait, parce que tu vas aller choper le x30 instant, et des fois, t'as des big runner, comme je disais, en mode bah tu chopes Yap ou tu chopes un truc qui va à 2-3 millions de market cap, parce que si tu fais ça toute la journée, à un moment tu vas en choper un. Mais en fait là tu as le menu Best of Big Mac, tu as tout quoi. Ça veut dire tu as la DAM qui a frappé, tu as le token d'appréciation qui vient, et après tu retires, tu viens foutre ça en DLLM, et en fait là t'as le Voilà, combo boucle. gagnant, tu as tout quoi. Ouais, c'est bon, c'est réglé quoi. Complète. C'est T'as la magnifique. boucle. Ouais, hier, j'ai eu de la chance. J'étais en stream sur Abstract et j'ai in sur un token, je pense à 300K de market cap. Je l'ai mis direct sur la DAMM. C'était un peu late parce qu'il n'y avait pas les MEV et tout. Mais en fait, le token, il a fait x10. Mais genre, du coup, bah, ma position value, elle a pas fait x10 parce que ça vendait un peu en sol et tout. Après, c'était là que je me suis dit, putain, en vrai, genre, c'est bien. Je pense que j'ai print la valeur que j'ai mis en fees. Ouais, la valeur que j'ai mis, je pense que j'ai print 0,1, 0,2 sol de fees sur le DAMM. Mais là, je m'étais dit, ok, bon, là, le token, il fait x10. Ça aurait été juste mieux que je l'achète, que je le hold. Mais bon, voilà, il faut de la chatte aussi, quoi. Enfin, même dans les DAMM,
il faut de la chance pour que ça Mais en pour que ça fait, pump, pour qu'il y Je ait des trouve que meves. ça rajoute une variable dans le sens, si tu as la possibilité de tomber sur de la MEV au début et que tu veux jouer des trucs ultra dégènes comme ça, bah en fait, c'est encore plus intéressant d'être en DAMM parce que bah, tu as la possibilité, ou même si tu te fais rug, potentiellement, tu peux quand même t'en sortir gagnant, tu vois. Ouais, ouais. en Alors que fait, si ça t'achètes, t'ajoute un risk-reward comparé à juste essayer d'acheter des 0-1 sur toutes les migrations qui sortent et de choper un x10 parce que là, en fait, voilà, comme il dit Naosh, si ça rug, tu peux quand même gagner. Et si ça rug pas, ben, en fait, t'as quand même une grosse partie du token appreciation. Donc, en fait, tu joues sur les deux tableaux. Et pour moi, le risk-reward, il est meilleur que essayer au tout début des trunches, comme on faisait, de faire des 0-1 sol sur tout et n'importe quoi et de prier pour que ça fasse un x100, quoi, tu vois. je crois que le résumé, la phrase qui résume tout, c'est ça peut rug et tu peux quand même gagner. C'est ça qui est ouf. C'est ça. C'est le truc le plus ouf. La courbe que tu as Ouais, mis, $300 sur un rug comme ça, c'est insane quand même, tu vois. C'est insane, mec, c'est insane. Pour 0,1 seul, quoi. Enfin, Et, plus machin, ça fait $30. et quoi, c'est donc. fun. Moi, je trouve ça c'est fun. C'est de la chasse au trésor. C'est marrant à faire. Si vous n'avez pas beaucoup de capital, ne faites pas, bien sûr. Si vous avez que 10 sols dans votre wallet, bon, c'est peut-être pas le moment de cramer un sol comme ça en faisant 10 essais, tu vois. Mais pour des mecs comme nous, quand même, qui ont un peu plus sous le truc, de aller s'amuser, d'essayer de faire des coups comme ça, bah c'est rigolo et tu prends des shoots d'adrénaline, t'es là, tu refresh, tu vois $400, waouh, c'est quoi cette merde, let's go, tu fais ton petit screen, tu partages sur le L permis, il y a tout le monde qui est là en folie, ouais, c'est rigolo quoi. Et d'ailleurs, je me posais une question, ça marche que sur les migrations ou ça peut marcher sur des nouveaux tokens, genre Bah en fait, qui est sorti, non quoi. mais en fait, un nouveau token sorti, c'est une migration en fait. Ça veut dire en fait qu'il est sorti de la plateforme qui l'a lancé et en fait, bah ça y est, c'est le lancement du token en fait. Ouais, à voir sur des gros lancements ce que ça peut donner. Parce que là, pour l'instant, on a fait beaucoup des petits. Ah bah on en parlait, hein. Si tu mettais un petit DAMM sur Trump au début de Trump, je pense que vu les meufs qu'il y avait sur tout le lancement, euh, Ouais, voilà, je on est pense que c'est d'accord. Hein. solide. Je pense que t'as On mes est kits, d'accord. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a un monde où ça peut être très très fort aussi pour ce cas de figure en particulier, quoi. Ah bah là il y avait Ouais, des meufs. ça nique aussi les insiders, tu vois. Donc, Ah même ça nique tout le monde, frère. sur Libra, sur Melania, là, Sur... genre tout Ah, ça. sur Waouh. Libra, sur Melana, tu finissais riche, hein, les gars, hein, avec un truc, une tech comme ça. Hein. C'est, en fait, t'es riche jusqu'à qu'il y ait, en fait, fallait que tu sois assez early avant qu'il y ait une TVL énorme dans ces trucs-là, en fait, tu vois. C'est ça. En fait, il faut que tu sois là au début et que tu mettes en un sol dans la DAM et là, mec, tu finis pour moi, à 500 sols facile, là. Facile. À voir hein. sur les prochaines sorties, hein, s'il y a moyen de Ah, faudrait tester. je sais pas s'il y aura encore des lunchs comme ça, pour être honnête. On verra. On verra, Ouais, mais c'est notre j'ai des période. doutes. Ouais, C'est la je période pense sombre, que le dark side. tous les dramas qu'il y a eu et tout, je pense pas qu'on y reviendra. En tout cas, ça donne Voilà. envie de tester avec ça. Oui, bah non, on en parlait avec les gars en DM là de Hugo, on disait mais imaginez la dinguerie, une folie sans nom. Ouais. Il y a un mème, c'est trop marrant, genre où tu vois que c'est Trump devant un PC en mode Zero One Soul and a Dream, comme ça. Genre, c'est vraiment ça le truc qui Mais ouais, qui mais c'est résume les vraiment ça. DAMM. Faut regarder, voir si je le trouve, ces trucs. Ce mème. Ouais, ça permet quand drôle. même d'être ultra méga DGN avec la possibilité que tu peux quand même te sortir bien d'un coup, même si tu te fais trap, même si tu te fais rug et tout. Machin. En fait, Et c'est ça vrai te qu'il y a donne quand la même, possibilité de faire un x10 sans que le token fasse x10. Vous voyez ce C'est que ça. je veux dire? c'est Et ça. ça, c'est insane en fait dans la démarche. Totalement. Donc, voilà. Magnifique. Après, il faut Donc, s'accrocher voilà. à son slip quand même, et il faut jouer des coups, et il faut bien surveiller les. Faut pas rentrer dans tout. Faut apprendre une nouvelle méta, quoi. Donc c'est très intéressant. Ah, c'est des gènes, c'est des gènes. Mais c'est Même un là, petit tu vois, il y a bien. pas de voir les volumes aussi. Des fois, tu as des volumes en escalier. Et des volumes avec des espèces de cycles qui se répètent. Et tu te dis, attends, mais est-ce que c'est pas un bot qui crée le volume ou machin Enfin voilà, c'est des migrations, donc c'est chaud. Tu as de tout. C'est la jungle. C'est la jungle, regardez, là, je vais vous montrer pendant qu'on parlait ce que les mecs ont fait et voilà pour vous donner un ordre d'idée. Parce que voilà, pendant qu'on parle, on loupe des opportunités, mais
Peu importe, c'est le plaisir de partager. Moi, je m'en fous. Il y en Bien aura sûr. toujours. Voilà, tranquille. Ce genre de folie, quoi. Ouais, tu vois. Bah après, ça side. Hein. Eux, ils mettent pas 0 points sol. Hein. Bah, je sais pas ce qu'il a fait. Il faut aller voir le token. Ça dépend ce qu'il a fait le token, hein, mais. Tu vois, ils cherchent ça, en fait, les gars. Ils cherchent ce genre de truc. Ah ouais, c'est ça, Mais- ces grosses mèches là, ouais. Ouais. Qu'est-ce Ah là qu'ils ont là. fait, les coquins? Petite pub, hein, d'ailleurs, même si vous parlez pas anglais. Pas besoin de parler anglais pour aller chercher les alphas là-dedans, les gars. Hein. Ouais. Là, il y a tous les OG, ils sont là tous les jours. Voilà, des fois, c'est des moyens coups comme ça. Tu fais quand même un 0,16 avec Enfin, pas x2, beaucoup. chill. T'es content, quoi. Hein. Voilà, des coups comme ça. Et ben, ils ont tous fait des coups là sur boule. Hein. C'est celui qu'on a loupé. Attendez, on va aller le voir. Ouais, les On va gars, aller le voir. rejoignez tous le Discord d'LP Army. Je pense que c'est un super ressource pour apprendre à 3 heures, le des boule, questions et tout. Donc, venez. Donc il a pété à 3 heures. Bah écoutez, oui, ils ont dû faire du sale. Bah oui, Parce que oui, là, on oui. voit pas. Attends. Je vous montre. Ah, il y a un nouveau, là. Ah, voilà, magnifique. Bah oui, voilà, typiquement. S'ils l'ont acheté à 75K, oui, ils ont pu faire $900 de token appréciation vu que Ouais. Ouais, c'est possible, ouais. ça, vu que ça a fait un fois 12 000 quoi. Donc voilà, ça permet de chasser ce genre de singerie aussi. Donc ils ont tous mangé sur ça. Donc Bah, voilà les gars, très intéressant. Pour ceux qui comprenaient pas le principe, j'espère que vous captez un peu le jeu et comment ça marche et puis voilà quoi. puis ouais, vu qu'on est déjà à 1h30 presque de live, donc n'hésitez pas à dire ce que vous voulez pour les prochains lives, parce que je pense qu'on s'approche doucement de la fin de celui-ci. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous voulez voir pour la prochaine édition de Bidask 2, parce que j'imagine que moi en tout cas je serais chaud de refaire énormément une autre édition, parce que moi ça me fait toujours kiffer d'être là avec vous, un petit moment sympathique. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous voulez, si vous avez des questions. Et ce que vous voulez voir, en gros, ce que vous avez préféré, du DLMM live s'il y a des opportunités, du DLMM live, des stratégies plus hands-on, plus stratégie marché aussi. Genre, voilà, on est là Bah, aussi pour faire ce que vous voulez. je pense que de toute façon les stratégies on fera vite le tour les gars. On va pas se Ça, répéter à chaque podcast. Après je pense on fera beaucoup plus de prise de position en live je pense en mode pas trop de prod sur le podcast en mode ah bah regarde il y a ça venez on lance un truc là. De toute façon Meteora m'a dit de faire des petits podcasts pilotes et après ils me donneront des fonds pour qu'on fasse des positions en live avec vous et qu'on délire. Donc Après, en voilà. vrai, ça donne envie de parler de chiller, d'avoir une DAMM sur le côté, tu vois. Ça se prête bien Oui. au format et à la durée, tu vois. Exactement. Oui, je pense qu'après la suite pour ce. Oh bah attendez, on a un petit. Vous voulez que je partage ou pas? Ah, je vas-y. suis dessus. Oh bah dis donc. C'est quoi ça? Preuve test. Ah. Le Truth Test. Proof test. Oh, Moi, je regarde, vous les gars. montre Je le joue pas, je le regarde. Oui, il y a déjà de la TVL, hein. Il y a déjà pas mal de TVL. Hein. Mais bon, je Ouais, rentre quand mais- même, c'est pas grave. Plus de 1000. Ouais, les mecs ils sont. Bah après, moi j'ai remarqué que pendant la Asian c'était un peu mieux parce qu'il y avait moins de monde quand même. Là, à cette heure-là, là, ils sont tous sur le Tecos, frère. Ah, Mais vous, du vous coup, êtes ça trop pose dans une la bonne question, tu time vois. zone. Est-ce que ça va pas, si c'est tellement joué, est-ce que ça va pas complètement baiser la méta des mecs qui utilisent les MEV, quoi? Ah bah si, que- à un moment ils vont les couper, hein. Ah leurs ouais, mêmes. là, ça va. Mais c'est pour Ça ça peut être que pour- jamais rien n'est d'éternel en crypto, sachez-le les amis. Il y a une méta, profiter. il y a un truc en ce moment, faut juste en profiter et prendre ce qu'il y a à prendre. Combien de temps ça va durer, c'est une bonne question. Donc voilà, là c'est typiquement on a mis sur la DAM et puis on verra si ça prend ou pas et c'est ça le jeu. Donc voilà, typiquement 400 000 de volume, vous pouvez voir en haut à droite en 5 minutes. Typiquement, c'est ce que vous devez chercher. Un truc low market cap qui a beaucoup de volume avec beaucoup de buy. Vous voyez que dès qu'il y a 2000 de buy et le sell, ça veut dire que les mecs, ils ont enclenché leur mécanisme
de lancement. Ça veut dire que les mecs derrière qui lancent ça, ils ont quand même ce qu'il faut pour lancer et que souvent c'est sur ces trucs-là que tu printes le truc. Mais là, on a été un peu en retard. 6 minutes, c'est un peu en retard. Normalement, c'est bien de la prendre dans la première minute, quoi. Le mieux, c'est quand t'es là. Voilà. Et là, cette zone-là, ça aurait été parfait, là. Pardon. Cette zone-là, là, Ça, ça aurait été... c'est limite avant la migration. Je sais pas à combien ça migre. Genre, ça migre Ouais, bah là, attends, je vais te dire. C'est un pump fun celui-là. Ouais, c'est un peu fun, tu vois. 4 minutes, non, voilà, tu vois, 6 minutes, c'était là, voilà. C'est vraiment quand il pop, quoi. Le mieux, c'est quand il pop, quoi. Au plus early, au mieux c'est. Ah, ça, comme d'hab, les gars. C'est pour ça qu'après, il faut un pattern, et puis il faut. C'est de la vitesse d'exécution, c'est arriver avant les autres, et puis après, il y a aussi un gros facteur chance, ou alors le truc qui se fait mev comme jamais, tu sais pas pourquoi, et du coup, bah, c'est Gucci. Ah, il y a un facteur chance, hein, il faut qu'il y ait des mèves. Donc, en fait, comme je vous dis, le but du jeu, c'est des fois, tu vas rentrer dans les trucs, ça va rien faire. Et puis, à un moment, tu vas trouver le gros poisson. Tu lances ta canne à pêche. Et puis, quand ça mord, t'es content. Et puis, des fois, ça va pas mordre. Et des fois, tu fais juste des sous sur le token appreciation. Parce que même s'il n'y a pas de mève, le truc, il monte. Et tu Comme fais là, des sous. Et, comme là. Et à la fin, ça s'équilibre aussi, quoi. Donc, voilà, c'est tout ce jeu-là. Qu'est-ce que t'en penses, Grise, hein? Tiens, ça m'intéresse, lui, en tant que bon dégène, je me demande ce qu'il en pense de ce nouveau truc-là. Mais en vrai, je trouve ça insane, mais moi, ça me donne juste envie de quitter mon boulot pour passer à 100% là-dessus, tu vois, parce que ça demande quand même absolument folle, mais moi, je trouve ça insane en vrai comme produit. Moi, je suis pas le profil cible parce que, genre, j'ai pas assez de temps à consacrer au trench actuellement, mais là, pour des mecs qui sont plus ou moins full-time ou je sais pas, ou en vacances ou au chômage ou en année sabbatique, les gars, mais c'est plugué à l'ordinateur, quoi. Tu te branches l'ordinateur en sanguin direct et c'est parti, quoi. Dans mes veines. Ah, les gars, c'est un jeu vidéo c'est next level, ça. Genre, putain, là, regarde, c'est en train de pump en plus. Putain, je l'ai pas follow. Juste le call que je follow pas, évidemment, ça pump. Magnifique. C'est toujours comme ça. Hein. Ouais, j'ai pris que 2 $, mais je suis à 44 $ sur mon truc. Donc, écoutez, je vais laisser tourner ça, mais on va pas suivre ça. On verra. Je vous donnerai des nouvelles, mais voilà. Voilà, sur Twitter. Vous verrez sur Twitter si ça fait mal ou pas. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment cool de vous retrouver. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué, moi, les cool, gars. moi aussi. Tiens, intéressant de noter quand même t'es passé en 15 secondes. Moi, c'est ce que je me demandais tout à l'heure. Tu vois, en combien tu regardes? Ah oui, je regarde toujours en 15 secondes, ça, les gars, ouais, toujours. Ok, Ça, c'est intéressant à noter aussi. ok, 15 secondes. Ça va ouais. vite, quoi. Faut pas cligner des yeux. Ouais, mais même, je regarde aussi quand je vous disais, je faisais des quick in, out en DLLM, je regarde aussi en 15 secondes. Quand le token il a moins d'1 heure, je regarde en 15 secondes. Ça permet d'être plus précis en vrai. Voilà. Parfait. Donc voilà. Et ben merci les gars. Je pense qu'on va couper, à part si vous voulez dire des trucs. Après on peut, hein, c'est libre. Hein. On peut raconter notre vie hein, si vous voulez. Hein. Non, moi, j'ai Après il va falloir traduire tout ça, donc pas trop en fait. Du coup, on dit plus rien parce qu'on veut plus traduire, les gars. Oh la folie frère, la folie Ok. furieuse. Oh là 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 là. Non, c'est kiffant Bon. quand même les DRM. Moi, j'aime Bah bien. ouais. Bah ouais, voilà. Fin de la conversation. Merci. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Mais plus de. Non, bah, écoutez, c'est est-ce qu'il y a cool. pas de questions. En vrai, il n'y a pas de questions dans le chat. Je pense qu'on peut conclure et on verra quand on refait un deuxième live. Hein, en vrai. Ouais, je pense que le deuxième live sera plus de prise de position, les gars. Hein, si vous êtes chaud, si ça vous dit qu'on prenne tous des positions un peu, qu'on rigole sur les DAMM et qu'on essaye de montrer en live un gros profit dessus, ce serait vraiment le top en vrai. Ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Donc je pense qu'on va axer sur ça et en même temps à côté on papote et on parle de tout et de rien et puis voilà. Hein. Ah, faudra prévoir, comme ça je prends la petite bière, tu vois, on se pose tranquille. Bah ouais, de fou. Là, Veska, merci à toi, merci les gars, tous ceux qui sont venus, merci les gars, ça fait vraiment plaisir. Yes. Et on a pour projet que ce format il tienne dans le temps et que on l'emmène à que la commu française
nous suivent de plus en plus autour de ça. Donc voilà, merci les gars. Yes. Bon bah les gars, merci. Merci à tout le monde. Merci à Merci tous. à vous tous. Merci à tous. Et Merci Cryptosport. ciao. Ciao les gars. Bye. Ciao, ciao, ciao. 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 Mercury explorer, fire in his eyes. Under the ice, he flies the prize. Long forgotten in the pools was more than gold or truth. A hidden power deep within. His journey is about to begin. To shatter the token he must, and form an army from the dust. Now called the Great Janitor, he has become only the handler. Missing the power inside, the dead army now arrives. For this we are bred, to be the army of the dead. Forever it shall be said, I am dead, I am dead. We now spread, wearing the token of the dead. To Jupiter and beyond, the dead token is our bond. Forge ahead in the great cruise, using the dead as our tools. For this we are bred, to be the army of the dead. Forever it shall be said, I am dead, I am dead, I am dead. Create new images of power that echo till the final hour. We are the dead here and now, forever dead, this we avow. From the pieces the janitor shatters, the dead army is all that matters. This we are bred, to be the army of the dead. Forever it shall be said, I am dead, I am dead, I am dead, I am dead. For this we are bred.